Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'avais promis d'arrêter un petit peu de faire des vidéos pour refaire des lectures et me replonger dans des apports théoriques afin de mieux relier mon expérience à la théorie et de mieux répondre finalement à mes questions propres ainsi qu'à celles des personnes qui me mettent des commentaires. Mais me revoilà encore puisque j'ai trouvé encore plein de questions possible à la suite de vos commentaires, à la suite de la lecture de vos commentaires, tous très intéressants. C'est incroyable le nombre de commentaires intéressants que je trouve à la suite de ces vidéos. Et c'est vrai que sur d'autres thématiques qui m'intéressent autant, voire plus parfois, je n'ai pas autant de remarques pertinentes et qui me font réfléchir. Et même si j'aurais préféré parler cinéma, par exemple, ou de mes livres, je continue sur cette thématique qui vraiment intéresse beaucoup de monde et qui suscite vraiment un échange réel. Voilà, mais c'est une thématique qui heureusement m'intéresse beaucoup. Bon, c'est bien. Je reviens donc pour répondre à vos questions et j'ai l'impression d'être une sorte de vieille vedette des années 70 qui font sans arrêt des adieux et qui reviennent. Elles font des adieux pour qu'on leur demande de rester, en fait. C'est un peu ça l'idée, je pense. Enfin bon, c'est assez amusant. Alors aujourd'hui, je suis allé chez le dentiste, ce qui fait que j'ai encore un problème à la suite d'une anesthésie. J'ai le nez un peu bizarre. Ça va, mais c'est un peu dur. Et j'ai pensé justement aux dents du pervers. À un moment donné, je me disais, mais ces pervers, ils ont plus de dents que la majorité des gens. Et en fait, je pensais au fameux sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles dont j'ai parlé. Et je me disais, ils ont 64 dents. C'est le meilleur moyen de déterminer si une personne est perverse ou pas. Mais je plaisante, hein, ne croyez pas que je sois sérieux. Et en fait, d'ailleurs, la plupart du temps, ils sourient sans montrer les dents, sauf quand ils ont ce sourire de chat d'Alice au Pays des Merveilles. Mais bon. Alors, ce que je vais vous raconter ce soir concerne des personnes qui ont eu des amis pervers ou perverses narcissiques ou des petits amis pervers ou perverses narcissiques, mais qui ne se sont pas engagés dans un lien marital en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'ont pas d'engagement qui les bloquerait. Parce que ces personnes-là sont dans une autre situation, leur problème est différent. Il faut qu'elles se dégagent de cette personne toxique. Et là, ma vidéo ne s'adresse pas à elles, et elles peuvent même être agacées par tout ce que je peux raconter, puisqu'elles ne sont pas en phase de convalescence, ni dans une situation où elles ont la possibilité de réfléchir, de philosopher en quelque sorte. Hein. Voilà. Elles ont besoin d'aide plus concrète, donc ce n'est pas cette vidéo qui les intéressera. Alors, je réponds aux remarques d'une personne dont le pseudo est Chris Ram, qui m'a envoyé d'ailleurs plusieurs messages très intéressants. Par rapport au masque, cette personne me parle d'un retour à l'état primordial. On enlève toutes les couches, tous les masques. Oui, c'est bien vu, c'est un peu quelque chose comme ça aussi, ça peut être ça. Le retour à la vérité. Celle qu'on cherche, on cherche une vérité, quand on n'a plus de problèmes pour manger, pour se nourrir, quand on a pas mal quelque part, etc., on a des buts très élevés de projection dans une sorte d'idéal. C'est enfin, bon, je ne vous apprends rien, c'est la fameuse pyramide de Maslow hein, que je raconte là, plus ou moins. Et on a cette envie de rechercher quelque chose d'idéal, de tendre vers une spiritualité. J'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu snob quand on le prononce, je trouve. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Hein. Cette personne m'a dit aussi une chose très intéressante. On parle beaucoup du pervers narcissique, mais en réalité, nous nous interrogeons sur nous-mêmes. Et c'est vrai, alors moi je suis franchement assez égocentrique, hein, je le dis, hein. Évidemment, du moins dans des phases où je m'interroge. Quand je ne m'interroge pas, quand je suis par exemple à mon travail face à une personne dont j'évalue les compétences ou que j'aide à trouver un travail, par le passé je faisais ça,
je n'ai pas ce côté égocentrique, voilà, je ne l'ai pas tout le temps, je n'actualise pas cet aspect de ma personnalité tout le temps. Tout dépend des situations. Là, face à la caméra, et dans ces vidéos, effectivement, je me penche quand même sur moi-même, il faut le dire ce qui est. Hein. Mais je ne pense pas être pervers pour autant, hein, même si je peux ponctuellement avoir ce genre de comportement. Ponctuellement, oui. Et je pense à des cas précis où j'ai fait montre d'une certaine perversité, mais qui était liée à la situation très agaçante. Voilà. Qui n'émanait d'ailleurs pas d'une personne perverse, mais bon. Et on s'interroge sur nous. Hein. Ce pervers, c'est notre... il nous renvoie notre reflet, et c'est nous qui nous traitons nous-mêmes, en fait. Je parle des pervers, mais je parle de moi, la façon dont je réagis par rapport à eux, ce qui me renvoie, et ce qui me renvoie, c'est ce que j'ai envie de voir, finalement. J'avais un besoin inassouvi, à un moment donné, je pense, toujours, et le sera toujours. Il le sera toujours. C'est normal, à la limite. Si ce besoin était assouvi, je pense que je pourrais mourir ou arrêter toute production littéraire, voyez, ou toute production, entre guillemets, artistique. J'aurais atteint mon but, mon objectif, voilà. Je pense, hein, j'en ne suis pas certain, mais je pense que si. La personne, Chrisra, me dit aussi, en fait, une fois qu'on a compris tout ce qu'on a compris, tout ce que je raconte depuis le début sur les pervers narcissiques, on ne va plus tomber dans leurs griffes. Je dirais, je vais paraître étrange, je dirais que peut-être j'aurais envie d'y retomber, mais si vous voulez, pas pour découvrir un peu plus de moi-même, je crois. Je crois que c'est ça. Mais en prenant des précautions, c'est-à-dire en adoptant une attitude un peu expérimentale, un peu distante quand même, hein, en ayant du recul. En même temps, au début de la relation, je ne verrai peut-être pas immédiatement la personne perverse narcissique. Quoique, maintenant je pense que je peux la détecter très rapidement, je pense. Hein. Mais si je retombais dans ce travers, est-ce que c'est vraiment un travers d'ailleurs, hein, je ne sais pas, je pense que, comment dire, je le ferais sciemment, mais pour moi-même, en connaissance de cause, sachant que c'est un peu un danger. Ça rappelle, je crois, la sorcière de la rue Mouffetard, je crois, je ne sais plus qui est ce conte, les contes de la rue Mouffetard, où il y a un gamin, la sorcière du placard à balai, c'était, voilà. Et il joue à se faire peur, et il ne prononce pas la phrase tout de suite, il faut dire une certaine phrase pour que la sorcière sorte de son placard à balai, et par inadvertance, il prononce la phrase dans son intégralité. Et la sorcière sort avec tous les problèmes qu'on peut imaginer. Et voilà, c'est le danger, hein, c'est de jouer avec le feu, de jouer un peu à l'apprenti sorcier finalement, enfin, d'une certaine manière. Mais bon, quand je dis que je le ferai, c'est peut-être une bravade moi aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça m'intéresse, rien à faire. Hein. J'ai besoin j'ai besoin de comprendre des choses obscures, fantastiques, merveilleuses, que je soupçonne d'être merveilleuses, qui se cachent derrière la réalité qu'on peut avoir. Et voilà. Et mes écrits, c'est pas autre chose. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils paraissent hermétiques à beaucoup de gens, et que quand une personne lit un de mes livres, elle ne critique pas le style, l'écriture, elle pourrait d'ailleurs, parce que c'est là, il y a de sacrés défauts. Hein. Mais bien que je sois très très attentif à la qualité du style, et d'ailleurs à la qualité de la façon dont je parle, ce qui donne à ma diction un côté peut-être un peu bourgeois et maniéré, qui a été souligné d'ailleurs par une personne. Et la personne, c'est marrant, c'est un monsieur, je pense, ça m'a fait un peu rire parce qu'il me dit, mais pourquoi tous les psy hommes ont un côté efféminé, une façon de parler efféminée, voire gay. C'est marrant parce que déjà, je ne suis pas vraiment un psy, quoique j'ai failli faire une VAE, validation des acquis de l'expérience, et j'avais la possibilité d'obtenir le titre, d'obtenir le diplôme qui me manque par le biais de la VAE. J'aurais repassé des modules, mais j'y ai renoncé puisque vers le même moment, j'avais une activité d'écriture qui s'est développée, qui me laissait peu de temps, et je me disais que je n'avais pas envie de toute façon de travailler en tant que psy réellement. Psy du travail, j'aurais pu, mais ça ne m'a pas passionné, je dois dire, cette fonction. Voilà.
Mais c'est marrant, hein, lui, il me voit comme psy, il n'a pas dû voir toutes mes vidéos. Hein. Mais bon, voilà. Voilà ce que je voulais dire sur ces choses, sur ces remarques de la personne qui a le pseudo de Chris Ram. Et depuis, il y a eu plein de messages intéressants encore, donc je vais être obligée de continuer, je suis désolée, vous allez devoir me supporter ma perversité narcissique peut-être, je ne sais pas. C'est possible, hein, je me vois bien dans ce rôle avec ma petite voix un peu doucereuse, à un moment donné d'ailleurs. J'étais dans un petit groupe théâtre, je ne suis pas restée longtemps, il y a très longtemps, je vais avoir 17-18 ans, et on m'a dit que je serais bien avec ma voix dans le rôle du serpent. Rien que ça, hein, rien que ça. J'avais une voix encore plus légère. D'ailleurs, c'est Baryton Martin, mon registre. Hein. Bon, pour ceux qui... je ne chante pas vraiment bien, mais un spécialiste du chant m'avait expliqué que j'étais Baryton Martin. C'est la voix grave la plus aiguë. Donc une voix qui imite celle du ténor, qui ressemble un peu à celle du ténor, mais qui n'est pas celle du ténor. Donc c'est un peu un masque, ça, d'une certaine manière. Ma voix me masque en quelque sorte, puisque j'imite ce que je ne suis pas. Voilà, sur cette dernière plaisanterie, je vous laisse et vous dis à très bientôt. Bonne soirée.